Bonjour, je m'appelle Geoffrey. J'ai débuté le brassage il y a 8 ans, puis il y a 4 ans j'ai pris mon envol pour me consacrer professionnellement à cette passion. J'ai eu l'opportunité de travailler pour une brasserie en pleine effervescence où je me suis passionné pour le vaste spectre du brassage naviguant entre créativité, maintenance et pilotage de la production. Dans cet épisode, nous allons nous consacrer à la méticuleuse et parfois laborieuse tâche de l'embouteillage de vos bières et autres préparations fermentées. Nous allons voir comment le faire de manière simple, efficace et qualitative. Cette méthode est la refermentation en bouteille. Elle se fait en ajoutant une petite quantité de sucre dans chaque bouteille avant son remplissage. Le sucre restant sera alors consommé par la bière qui produira du gaz carbonique et carbonatera la bière. Pour cette méthode, nous allons utiliser des Carbonatation Drops. Les Carbonatation Drops sont un moyen simple et précis de doser le sucre nécessaire à la carbonatation. Chaque bille contient une quantité définie de sucre, ce qui évite le côté hasardeux et les mesures. Il suffit de mettre une bille dans chaque bouteille avant de remplir la bière. Concernant le modèle présenté aujourd'hui, le dosage est une bille pour une bouteille de 33 centilitres. Et vous l'aurez compris, deux billes pour une bouteille de 75 centilitres. Il existe aussi d'autres fournisseurs et dosages différents pour vos bouteilles de 50 centilitres disponibles par exemple sur le site de Brewland. Aujourd'hui, nous utilisons celle de chez Mangrove Jack, spécialement dosée pour 33 centilitres. Des liens vers des sites spécialisés sont en description dans la vidéo. Vous pouvez aussi utiliser du simple sucre raffiné, certains utilisent du dextrose ou du glucose pour faire leur propre sirop de resucrage. Peu importe, l'idée est d'apporter du sucre pour créer du gaz grâce à la refermentation en bouteille. Ces petites pastilles très pratiques ont l'avantage de permettre un dosage précis et évitent les manipulations supplémentaires lors de l'ajout d'un sirop de resucrage. Car oui, avec un sirop de resucrage mal mélangé à votre bière, l'uniformité de la carbonatation en bouteille sera alors affectée et chacune de vos bières auront alors un taux de gaz différent. Mais attention, trop d'énergie pour mélanger votre sirop de resucrage à votre bière pourrait s'avérer contre-productif et ainsi oxyder votre bière. Alors restez prudent et conscient. Attention, avant toute chose, retenez qu'il est important que votre mou de bière soit entièrement fermenté avant de penser à l'embouteiller. S'il reste encore trop de sucre fermentescible et que vous embouteillez votre bière ainsi, en ajoutant en plus des Carbonatation Drops, une refermentation en bouteille excessive aura lieu. Et vous risquerez alors un phénomène appelé gushing, un excès de mousse incontrôlable à l'ouverture de la bière. Le plus dangereux et le pire qui puisse arriver est une explosion de la bouteille. Donc brasseuse, brasseur, s'il vous plaît, prenez régulièrement des mesures de densité pour évaluer la fermentation de votre bière, ce qui vous évitera des mauvaises surprises à vos débuts. Commençons par rassembler notre matériel nécessaire. Nous aurons besoin d'une canne d'embouteillage dite Filler Cap. Cet accessoire très pratique permet d'ouvrir ou fermer la vanne au bout du tube par la simple pression de la bouteille grâce à un ressort intégré. Elle est particulièrement utile pour minimiser l'oxydation lors de la mise en bouteille. Rappelez-vous, l'oxydation est l'ennemi du brasseur. Elle peut conduire à des saveurs de bière dégradées et indésirables. Avec cette canne, vous pouvez remplir vos bouteilles du bas vers le haut, limitant ainsi l'exposition de votre bière à l'air. Nous utiliserons également des Carbonatation Drops, sorte de pastilles de glucose servant à carbonater naturellement votre bière. Certes, il faut prendre en compte le coût pour chaque bouteille. Nous utiliserons également des bouteilles vides propres, désinfectées ou stérilisées. Un autre point sensible, l'hygiène de vos contenants. Un épisode avec Rémi sur comment nettoyer correctement vos bouteilles est disponible sur la chaîne. Des capsules, aussi appelées couronnes, elles ont été désinfectées préalablement également. Une capsuleuse manuelle, ici un modèle à 2 leviers. Vous trouverez aussi des modèles de table plus encombrants mais plus stables et ergonomiques encore. Enfin, pour les plus équipés et soucieux de la perfection, une bouteille de gaz carbonique, donc de CO2, ici la marque SodaStream, facile à se procurer, associée au système BeerStream qui permet de s'y connecter et de l'utiliser pour toutes vos tâches de brassage comme l'inertage d'une cuve, le transfert d'une cuve à une autre, ou encore la carbonatation en soda keg. C'est vraiment très pratique et limite l'encombrement d'une bouteille de 10 kg consignée. Vous verrez, ce système nous sera très utile dans un prochain épisode où nous aborderons la mise en fût de votre bière en soda keg. Commençons d'abord par cette première étape facultative mais plus que conseillée pour conserver le plus longtemps possible les arômes de votre bière, l'inertage de vos bouteilles. Qui dit inertage dit CO2 et disparition de l'invisible oxygène. Le principe est simplement de remplacer le volume d'air ambiant contenu dans vos bouteilles par un gaz alimentaire inerte comme le CO2 ou l'azote. Plongez un tuyau désinfecté dans le fond de la bouteille et injectez du CO2 à l'intérieur durant 1 à 2 secondes environ. Posez la capsule désinfectée dessus. Le CO2 étant plus lourd que l'oxygène, il va naturellement rester à l'intérieur.
Si vous êtes équipé d'une machine à eau gazeuse, vous pouvez aussi l'utiliser pour effectuer cet inertage. J'insiste sur l'importance de cette étape pour vos bières les plus houblonnées, car comme vous le savez, le houblon et l'oxygène ne font pas bon ménage. Grâce à cette technique, la fraîcheur des arômes tropicaux de vos IPA résisteront davantage à l'épreuve du temps. Ouvrez la vanne pour purger les levures retombées en fond de cuve. Inclinez vers le haut la canne comme je le fais ici pour chasser l'air présent dans la canne et ainsi éviter que des bulles d'air ne remontent dans le fermenteur, ce qui pourrait oxyder votre bière. Profitez-en pour goûter votre bière et vous assurer de sa qualité avant de la conditionner. Insérez une carbonatation drop avant de commencer à remplir votre bouteille. Insérez la canne dans la bouteille comme ceci. Une fois embutée, une simple pression laisse sortir la bière. Une fois arrivé au niveau idéal, relâchez rapidement la pression sur le ressort de la canne pour stopper l'écoulement. Capsulez immédiatement. Encore une fois, vous voulez limiter la prise d'oxygène. Assurez-vous de bien sceller chaque bouteille pour empêcher l'air d'entrer, le gaz de s'échapper ou pire, la bière. Rincez vos bouteilles et stockez-les à l'abri de la lumière et à une température entre 12 et 30 degrés environ. Tout dépend de la souche de levure utilisée. Retenez que plus il fera chaud, plus la refermentation en bouteille sera rapide et inversement. Et pour vos bières les plus fortes en alcool, vous pouvez aider à réactiver la refermentation en bouteille en utilisant une levure dédiée à cela. Cette technique d'inertage s'applique également à la mise en bouteille de vin, de cidre ou tout autre alcool fermenté, comme illustré ici avec un vin nature fait maison. Comme pour la bière, j'insiste sur l'importance de purger les bulles d'air dans la canne. Concernant ce vin, la fermentation a débuté en macération carbonique pour produire un rosé fruité. Car oui, il est tout à fait possible de faire un vin sans intrants à la maison et c'est ce que nous verrons dans des prochaines vidéos lorsque viendra la saison des vendanges. Nous explorons ensemble différentes techniques de vinification réalisables chez soi. Bravo! Vous avez embouteillé votre première bière maison. Une fois la refermentation à température ambiante terminée, stockez vos bières au frigo afin de faire décanter la levure dans le fond de la bouteille. Et patientez encore une semaine pour avoir une bière sédimentée et prête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci de nous avoir regardés. Bonne dégustation avec modération.